Bonjour et bienvenue au What the fuck Kev Solo. Comment ça va? Tu sais que j'ai de la misère à suivre des horaires, moi, tabarnak. J'ai l'impression que, je sais pas pour vous autres, man, mais on dirait que je passe tellement de temps à genre sur YouTube ou Reddit. C'est plus YouTube que puis Reddit, là, mais genre, que je me rends compte, là, il est 4h de l'après-midi. J'ai l'impression que j'ai rien fait de ma journée. Mais j'ai fait des affaires, mais tu sais, des petites affaires, mais on dirait que si je tourne pas quelque chose, j'ai l'impression d'avoir rien fait de ma journée. Alors que tourner, c'est genre l'affaire qui dure le moins longtemps, surtout pour un podcast comme ça. Content qu'on est avec vous aujourd'hui, sujet rough. Je pense que je vais retourner aux sources du podcast, qui est juste que je vous jase de tout et de rien. Ben, j'ai remarqué, man, c'est que ces temps-ci, là, je me compare avec les autres, pis c'est tellement pas bon. Tu sais, je regarde les autres podcasts, pis je suis comme, man, je devrais faire ça. Comment ça, il y a des vues, hein? Tu sais, je me compare avec les autres. Puis on dirait que j'ai comme, je veux être bon, mais je veux pas être le meilleur, je sais pas si tu comprends un peu. Puis là, finalement, je me rends compte, tu sais, je me compare aux autres. Puis là, après ça, je m'assois, puis je suis comme, hey, il y a une raison pourquoi j'ai arrêté le crise de podcast, là. Il y a une raison pourquoi je fais plus X projets. Il y a une raison pourquoi je fais pas des podcasts comme telle personne. Parce que ça me tente pas. On dirait que c'est comme un travail à tous les jours d'arrêter. J'ai comme cette affaire de genre, pourquoi moi, si j'ai sur YouTube tout ça, mais moi j'ai pas de contrat télé, puis je passe pas, tu sais, j'ai comme, je passe pas à télé, je passe pas à radio, pourquoi c'est pas. Mais genre, j'ai d'autres projets que, tu sais, j'ai fait un docu, on dirait que j'ai de la misère avec ça. On dirait que, je pense que c'est moi-même avec mon métier où est-ce qu'on est habitué d'être partout, de tout faire, qu'on se concentre pas sur une affaire. Puis le fait qu'on est pas capable de se concentrer sur une affaire, ce qui fait que, tu sais, si t'as tout sur tout, ben t'es juste un petit peu partout, tu sais. Je veux dire, les meilleurs, c'est comme, tu sais, ceux qui se concentrent à 100%, tu sais, mettons, genre Thomas Levac, 100% dans le podcast. Tu sais, moi, je suis comme, j'ai-tu envie d'être à 100% dans le podcast, tu sais. J'ai d'autres projets, là. Fait que je pense que c'est comme là-dedans que je suis depuis genre 2-3 semaines que je suis comme, je fais quoi, tu sais. Fait que j'aime le podcasting, mais j'aime pas le podcasting quand c'est trop long. Je suis pas un gars de podcasting de personnalité, moi, dans la vie. J'écoute pas des podcasts, parce qu'il y a un tel invité. Moi, j'écoute des podcasts parce qu'il y a un thème que j'aime, genre. Est-ce que ça me tentait de vous parler de ça aujourd'hui? Ça commence le show de même. J'ai fait un podcast il y a 1 semaine et demie. Je l'ai jamais sorti parce que j'avais comme pas confiance en moi. Je suis genre, il est pas tant bon, ce show-là. Puis je l'ai juste supprimé de ma caméra, puis il était pas là. Puis j'étais comme, fuck! Puis là, je regarde genre, tu sais, des humoristes que j'aime bien, des humoristes américains, puis tu sais, tous les humoristes ont des podcasts, mais ils ont tous différents formats de podcasts. Mais j'aime quand même ça. Les différents formats de podcasts, je pense qu'il faudrait que je me reprenne dans ma formativité de podcast. Je pense que le but, c'est pas toujours d'avoir le podcast le meilleur, mais d'avoir le podcast les divertissant au moment présent. Ou que j'ai quelque chose à dire aussi. Ça va bien, vous autres? Vous êtes mes thérapeutes à matin. À matin, 4h. Non, content d'être avec vous aujourd'hui. Si vous voulez encourager le podcast, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de podcast que mes membres Patreon, ils ont drop. Sur patreon.com/whateverkev, 1$ par mois, man. C'est le meilleur que je peux vous. C'est le meilleur affaire qu'on peut me donner. Sinon, je pars en mini tournée. Salle est distinguée. Moi, Patrick Guérard, Erika Suarez et Pat. Je suis cave, tabarnak. En plus, c'est mon chum. Plastic Pat Savard. J'ai vu qu'il y a 2 pattes. Il y a 2 pattes de sa tournée. On a une mini-tournée, salle distinguée. On fait du stand-up, 1 heure de stand-up, 15 minutes chaque. On est à Montréal. On va Montréal, Sherbrooke. Hey, j'ai pas envie de dire de la merde, surtout pour le monde qui l'écoute à l'audio. Là, ça serait genre le pire que je manque ta ville. Ok, Sherbrooke, Montréal, Sorel-Tracy, Québec, Trois-Rivières, Gatineau, supplémentaire à Montréal. C'est tout du 21 mai au 30 mai.
Fait que allez checker ça, c'est sur whatofakef.com. Le 23 mai à Montréal, c'est à Pointe-aux-Trembles. C'est vrai, j'avais déjà ma soirée, là, tu sais, Pointe-aux-Trembles, c'est un char. Ça se fait super bien, il y a un stationnement. Mais le 30 mai pour la supplémentaire, donc la dernière de la tournée, c'est au centre-ville, à l'option musique, à côté de la station Laurier. Au début, on avait les deux. J'avais les deux de Montréal à Pointe-aux-Trembles, mais il y a du monde qui m'ont dit, tu sais, plusieurs personnes, même avant quand j'avais ma soirée hebdomadaire, aux 2 semaines qui était à Pointe-aux-Trembles, il y a du monde qui me dit ouais, c'est trop loin Pointe-aux-Trembles, puis je suis d'accord, man, moi j'ai pas de char. Fait que j'ai comprends tout à fait. Fait qu'on a comme au début on avait booké l'autre à Pointe-aux-Trembles, puis là je l'ai appelé aujourd'hui, puis j'ai fait ah ouais man, faudrait qu'on annule pour le 30 parce que on va le rapprocher du métro parce que tu sais Montréal c'est tellement huge, on peut se le permettre d'avoir 2 salles différentes. Fait qu'allez voir ça. Mon premier 15 minutes, je me lance. Ça fait quasiment 1 an et demi, 2 ans là, que j'ai commencé le stand-up. Puis là, ces derniers temps, c'est comme plus intense. J'écris. C'est juste ça que je fais, man. T'sais. J'essaye, en tout cas. C'est juste ça que je fais, mais tu sais, je procrastine mon écriture, on va être honnête. Là. Voilà, allez voir ça. Sinon, à partir du 8 mai, on a une couple d'annonces avant qu'on parle du gros sujet d'aujourd'hui. Le 8 mai, on a. Je recommence une soirée d'humour. Tu sais, j'en avais une qui s'appelait l'Open Mic au Bullseye. Maintenant, c'est l'Open Mic de la Maisonnée. C'est la Maisonnée, c'est un resto-bar à côté de l'Université de Montréal. Donc, c'est à la ligne bleue à Montréal. C'est le 8 mai, c'est la première. C'est à chaque 2 semaines et c'est complètement gratuit. Vous venez, c'est gratis, man. C'est 18 ans et plus, là, c'est un bar. Là. Venez voir ça. C'est un nouveau type de soirée à Montréal. On retourne old school, là. Je suis très content parce que je voulais un petit concept aussi. Puis c'est un concept que je pouvais pas faire vraiment quand j'étais à Pointe-aux-Trembles. C'est que les humoristes sont pas bookés. On retourne vraiment années 80 d'où là. Les humoristes se pointent, écrivent leur nom sur un petit bout de papier, on met ça dans un pot, puis pendant la soirée, on pige les noms. T'sais. Fait que n'importe qui peut venir, autant des amateurs que des professionnels. C'est ouvert à tout le monde. Moi, j'ai 2-3 humoristes de booker pour être sûr qu'il y ait du monde. Aussi. Mais sinon, c'est ouvert à tout le monde. Fait que si t'écoutes ça, t'es un humoriste, t'as envie de jouer où justement le booking était marché. Moi, c'est parce que, man, quand tu commences, surtout en humour là, au Québec, là, à Montréal, j'ai remarqué surtout Montréal, là, ils veulent pas te booker s'ils t'ont pas vu. Puis même les open mic, je trouve que les open mic, c'est plus les open mic que c'était. Tu sais, un open mic, c'est ça le principe, micro ouvert. C'est genre, hey, j'ai envie de jouer à ta soirée, bon, ben, viens-t'en. Je sais pas t'es qui, mais c'est ça le principe. Mais c'est comme plus devenu ça. À cette heure, c'est comme juste un prétexte pour pas te payer. Ouais, c'est un open mic. Puis là, tu regardes c'est qui dessus, c'est genre, tout du monde, ça fait 3 ans qu'ils font du stand-up. T'es comme, ah, ok. C'est un open mic. Fait que, ouais, mais tu sais, moi, j'ai envie de retourner aux sources, offrir quelque chose de nouveau à Montréal. Puis si le concept est cool, on va peut-être faire ça ailleurs, mais. Voilà, à partir du 8 mai. Dimanche, c'est un. J'ai pogné le hockey. C'est les dimanches. Venez voir ça, un dimanche sur 2. Bon, sujet d'aujourd'hui. Chris, ça fait 8 minutes que je suis dedans. Je suis dans les annonces. Ouais, combien de jours là? J'ai calculé 43. Attends, on va compter, Calis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 31. 31. 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43. 43 jours sans pornographie. J'ai pas checké de porn pendant 43 jours. Je vais vous parler un peu aujourd'hui de c'était quoi, man? C'était fucked up. C'était hard, c'est un défi que je voulais me faire. J'ai comme envie d'arrêter ça. Ça fait 2-3 ans. Là. Tu sais, j'ai fait une vidéo complète sur la dépendance là-dessus. Mais sur la mienne, surtout, je peux parler en général. Puis ça fait comme quasiment 1 an et demi, 2 ans, on and off. Mon record avant, c'était 29 jours. Puis là, j'ai réussi à 43 jours. Tu vois, j'ai flanché... j'ai commencé à faire ça. Là. J'ai un calendrier chez nous. Puis j'ai commencé le matin, man. C'est la première fois que je me lève quand le matin, je mets un X sur la veille pour dire « Hey, j'ai pas checké de porn. » Puis j'ai flanché le 43e jour, fait que le 13-14 avril. Puis là, tu vois, ça fait 1, 2, 3, 4. Là, je suis rendu à ma 4e jour sans porn. Fait que tu sais, puis j'ai flanché pendant 2 jours, puis c'était rough, là. Man, c'est quelque chose, c'est difficile. Comment j'ai fait? J'ai coupé... j'ai analysé okay, comment que moi, je consomme ma pornographie. Ma pornographie, je la consomme principalement sur mon téléphone intelligent.
Puis oui, j'ai un laptop, oui, j'ai un ordi de bureau, mais je check pas de la porn là-dessus. Parce que. I don't know, man. J'ai comme perdu ça. Fait que. Je pense que la première affaire que j'ai faite, c'est que j'ai coupé la tête. Puis à cette heure, j'ai un flip phone. Puis c'est ça. J'ai pas de téléphone intelligent, je suis rendu avec un flip phone. Mon téléphone intelligent est dans un tiroir. Je n'ai besoin si j'ai besoin de travailler. Ce qui fait que ça l'a réduit. Pas juste considérablement, ça l'a énormément réduit ma stimulation à la pornographie, si on veut pas, parce que tu sais, checker de la porn, c'est pas juste checker de la porn, là, c'est le stimuli, là, c'est être sur TikTok, puis avoir des filles en bikini qui se trémoussent, puis tu sais, des trends, des filles qui ont des t-shirts, là, hop, les bounce, puis les tirs s'envolent partout. Tu sais, c'est fine, girl, fais-le, mais moi, j'ai un problème, puis j'ai pas envie, fait que tu sais, c'est comme, faut que tu gosses avec l'algorithme, puis des fois, l'algorithme, il va avec toi. Bref, j'ai comme tout combattu ce problème-là avec mon flip phone. Puis à ça, quand j'ai un flip phone, puis je l'ouvre devant du monde, ils font « Hey, t'es rendu avec un flip phone? » Puis ils font « Hey, Chris, c'est vieux. » Puis je réponds à ma face parce que c'est pour arrêter ma dépendance à la pornographie, je suis rendu à tel jour. Puis là, il se ferme la gueule. Il se ferme la gueule. Ça m'est arrivé dans une loge humoriste. Chris, un flip phone, d'où c'est vieux? What the fuck, t'as appris l'histoire? Là, je suis comme « Non, parce que je suis dépendant à la pornographie. Puis depuis que j'ai ça fait 40 jours, j'ai pas regardé de porn. » C'est que j'aime ça. Oh, non. Mais ça, c'est extrême. C'est extrême. C'est très extrême. Ça a été un 43 jours difficile. Mais la fin, parce que tu sais, j'ai flanché, man. Tu sais, la 44e journée, j'ai flanché. C'est pour ça que j'ai pas réussi. Tu sais, je pense puis j'ai commencé le 1er mars. Fait qu'entre le 1er mars puis aujourd'hui, on tourne le podcast le 18 avril. Il y a 2 jours, pendant 2 jours, j'ai flanché. Puis ça, c'était fucked up, ok. La première semaine, les premiers jours, c'est le plus difficile. J'ai remarqué, c'est comme des waves. La première journée, les premiers jours, c'est le plus difficile. Première journée, c'est rough. T'es genre, oui, tu te masturbes encore, mais là, surtout dans mon cas, à moi, ça fait quasiment 10 ans, man. Je regarde la pornographie quasiment tous les jours. J'ai des amis qui regardent ça 2 fois par jour. Fait que là, quand t'es rendu à faut que tu te masturbes, mais tu te pues ce stimuli-là, c'est genre fucking hard, là. Tu l'as pu. Souvent, je pensais à de la porn. Qui est quand même genre. Puis même là, tu sais, je réfléchis à de la porn, pis là. Puis les premières journées, c'était difficile dans ce sens-là. Puis veux pas, tu te masturbes moins aussi, parce que tu checkes moins de porn, tu te masturbes moins. C'est plus la première affaire que tu fais le matin, c'est plus la dernière affaire que tu fais avant de te coucher. Fait qu'une fois que j'ai comme passé les 2 premières semaines, une fois que j'ai passé, ça s'est bien fait. Puis faut comprendre que ça, c'est comme mon deuxième ça, c'est mon plus haut streak, mais mon avant, c'est 29 jours. Puis quand j'ai réussi à faire 29 jours, c'est parce que j'ai passé 2 semaines en camping, là. C'était difficile de checker de la porn 2 semaines en camping. Puis ça m'a comme aidé à faire, ok, man, ça fait 2 semaines que je check pas de porn, continue là-dessus. Mais là, j'ai comme juste à couper one shot. Après ton 2 semaines, tu pognes un genre de ok, là, j'ai réussi à décrocher, man. Et je me rappelle, ok, dude, je pense la 3-4e journée, ok, en sevrage. Puis c'est là que je me suis rendu compte, dude, que c'est un sevrage, là. J'ai passé une nuit complète. Une nuit, là! Complète. Puis j'alternais entre dormir puis me masturber. Parce que j'étais pas capable de finir. Parce que j'avais pas le stimuli de la porn. Puis c'était comme fallait que je réfléchisse à des shit. Puis j'étais pas capable. Fait que c'était vraiment. J'ai pas. Une nuit, dude, là. Genre, ok, man, je suis couché dans mon lit. Sur le dos. Ok, je me crosse. Fait 10 minutes, 15 minutes. Je suis fatigué. Fait que je m'endors, mais je m'endors avec ma queue dans ma main. Je me réveille 1 heure plus tard. Je fais, hey, man, j'ai pas fini de me crosser, là. Faut que je réfléchisse, là. Là, je continue. Je fais, hey, pis là. Puis ça a passé une nuit complète. Puis je me rappelle le lendemain matin, man, j'étais fatigué, là. J'étais comme, dude, what the fuck? C'était quoi cette nuit-là, man? C'était quoi cette fucking nuit-là? C'est là que j'ai fait, dude, c'est du sevrage, man. C'est du sevrage, là. Je pensais pas, honnêtement, tu sais, quand tu dis, la porn, c'est pas tant une addiction, mais tu sais, quand tu passes une nuit complète à faire ça, t'es genre, man, ça va pas bien, là.
Ça va pas bien, là. Je suis pas accro, je peux m'en séparer n'importe quoi, n'importe quand. Je me sépare, puis je passe une nuit à faire une nuit blanche à essayer de jouir, dude. C'était ridicule. Je sais pas pourquoi j'ai pris un Kleenex. Je pense parce que je voulais me moucher, mais finalement, je veux pas me moucher pendant tout. C'est les vieux réflexes. Vieux réflexes. Pas un Kleenex, let's go. Non. Ah non, c'était... Ça, c'était une nuit que j'ai fait, ok. Après ça, j'ai remarqué, c'est après un mois. C'est comme un... Les 2 premières semaines, c'est rough. Après ça, la semaine 2, semaine 3, c'est correct. Après un mois, là, tabarnak. C'est pour ça que j'ai flanché, là. C'est pour ça que j'ai flanché après un mois et 2 semaines, là. Après un mois, là, c'était insupportable. J'avais cette pensée-là de genre, faut que je check la pointe. Là, faut que je check la pointe. Le tabarnak, là. Là, faut que j'en regarde. Pendant genre 1 semaine et demie, là. C'est pour ça que j'ai flanché, là. Puis t'essaies, t'es comme, ouais. Puis là, tu testes l'eau. Moi, je me rappelle, je testais l'eau. Je checkais pas de porn. Mais dude, j'étais sur Twitch dans la section ASMR, là. C'est pas de la porn, mais c'est de la soft porn, dude. C'est les filles avec des gros crises de décolleté qui font... qui sucent des micros. Mais je suis comme, c'est pas de la porn, c'est sur Twitch. Fait que c'était ça que j'utilisais, genre... Comme ça, là, ça fait une couple de jours que j'ai pas été sur Twitch. Mais c'est comme ça mon principal affaire de... je triche un peu. Tu sais? Fait que là, je suis comme, ok, man, ça c'est. Puis je sais pas c'est quoi qui m'a fait flancher il y a 3-4 jours. Mais je me rappelle, là, quand tu flanches une fois, c'est fini. C'était genre. Pendant 2 jours, ok, le 13 puis le 14, ça, 13-14. C'est mon petit calendrier mon petit calendrier SPCA pour compter quand. Ouais, le 13 puis le 14, je pense que c'est la 14 soir, 13 soirs, que j'étais comme, ok, là, je le mérite. Tu sais, un vrai addict, là. Ouais, là, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, je le fais, t'sais. Puis là, hi, dude, l'excitation, le oh my god, j'en ai regardé pendant 2 heures, là. C'est pas plus. Parce que, oh man, ça fait tellement longtemps que j'ai pas checké ça, là, faut que je trouve la bonne vidéo pour. Il faut que je la trouve. Non, pas elle. Mais j'ai comme perdu tous les sites web que j'allais. Tu sais, avant, j'allais sur fucking de sites web, là, tu sais. Oui, .là, mais il y en a d'autres, là, Xvideo and shit. Puis là, j'ai comme tout oublié ces sites-là. Puis j'étais comme, ok, non, je les ai oubliés, tu sais. Fait que là, je me suis couché. Le lendemain matin, le 14, je me suis levé, puis je me suis dit, hier, j'ai triché. C'était passé minuit, fait que ça compte comme si c'était aujourd'hui. Fait que pourquoi pas... Anyway, j'ai déjà brisé mon streak. Pourquoi pas continuer? Puis man, le 14, je me suis crossé, genre... J'ai checké de la porn, là. Au moins 5 fois pendant la journée. 1 heure chaque fois, d'où c'était... J'étais comme quand j'ai fini, quand j'ai arrêté, je pense qu'il était... Il était l'heure du souper, là. C'était avant l'heure du souper, dude, là. Après l'heure du souper, j'ai fait, ok, là, tabarnak, là. Non, là, c'est fini, là, faut que j'arrête, man, parce que je peux pas, là. Puis j'avais comme ce dégoût, genre, après, de genre, hey, man, j'en viens pas, là. Tout ça pour ça, là. Genre, j'ai passé 43 jours sans checker ça. Puis là, 43 jours plus tard, je suis revenu au point de départ, man. Fait que c'était quoi? Pourquoi j'ai fait ça, genre? Puis là, je me rappelle, là, j'étais dans mon lit, puis j'étais comme... C'est dégueulasse. Tiens. T'es fucked up, là. Puis tu sais, quand tu check pas de porn, puis tu sais, je pense que c'est la... Ça m'a fait réaliser que de la porn, c'est pas juste de la porn sur Pornhub. Je pense. Pour moi, là. C'est cette phrase-là. De la porn, c'est pas juste de la porn sur Pornhub, je pense, pour moi. Non, ça m'a fait réaliser que n'importe quel stimuli sexuel peut devenir ta porn. Tu comprends? Pas obligé juste de checker de la porn pour checker de la porn, tu sais, tu peux... Man, je te dis, j'étais rendu, je checkais les hashtags. Hashtag bikini sur Instagram, tu sais. Parce que
t'as besoin de ça, puis tu sais, quand tu utilises ton imagination, je trouve que l'imagination, je pense que c'est parce que ça fait tellement longtemps que j'en consomme, que l'imagination, c'est genre tellement difficile. Tu peux pas imaginer, tu sais, quand je peux imaginer quelque chose, faut que j'imagine avec qui, genre, avec qui je dois imaginer, tu sais. Je peux pas, avec ma mère, ma faire... Tu veux dire? Non, mais tu sais, c'est... Je veux pas commencer à imaginer sur du monde que j'ai rencontré dans ma rue, genre, dans la rue de 2 minutes, là. Tu sais, je suis comme, ah, j'ai rencontré une fille au bar, elle était chaude, fait que je me crosse en pensant à elle. Genre, souvent, tu te rappelles plus tant, elle ressemble à quoi, c'est juste l'idée de... C'est comme... Je trouve que c'est comme bizarre aussi. Mais non, qu'est-ce que tu fais en privé, Chris, on s'en fout. J'avais vu un truc. J'avais vu un post à un moment donné, c'était sur Internet. Puis c'était vraiment... C'était comme... Je pense que c'est un stand-up qui parlait que il y a des personnes... Il y a des personnes qui croient sincèrement que si tu te masturbes en pensant à quelqu'un d'autre, c'est du viol. C'est du viol. Parce que t'as pas le consentement de cette personne-là pour te masturber en pensant à elle. Puis j'étais comme... Hey là, c'est trop loin, là. Ça par contre, là... Même dans ma tête, là... Tu fais ce que tu peux penser à ce que tu veux dans ta tête, là. T'sais. Ça c'était fucked up. Ouais. Je suis content le matin quand je me lève puis je fais mon petit crochet. J'ai commencé à faire mon crochet. J'ai commencé à faire les crochets le 15, justement, après les 2 jours. Parce que je veux quelque chose de concret, physique. Puis il est comme dans mon bureau, puis genre... C'est la first shit quand j'arrive dans mon bureau, là. J'arrive dans mon bureau, je sors mon petit calendrier, je fais mon petit kicks, puis je suis comme... Puis là, je peux le voir, j'ai un visuel. Parce que j'avais pas de visuel, moi, pendant les 43 jours, là. J'étais juste, ok, ça fait tant de jours. Puis je sais que j'ai commencé le 1er mars, tu sais. Fait que j'avais pas ce truc-là, tu sais. Mais je pense, la raison pourquoi je le fais, c'est comme... C'est surtout parce que ça devient empiétant, man. Je pense que c'est comme n'importe quoi avec modération, ça va bien. Tu sais, j'avais vu, je pense que ça disait, pour regarder de la pornographie avec modération, c'est à peu près une trentaine de minutes par semaine. C'est ça que ça disait, genre. Parce que tu sais, quand t'écoutes genre des stand-up ou peu importe, ou des personnes plus vieux, tu sais, pour eux, tu sais, ceux qui sont dans une famille, genre, tu sais, qui ont des responsabilités and shit, là. Genre, tu check de la porn, genre, c'est un treat, là, checker de la porn, là. C'est genre une activité, là. Tu sais, c'est comme, il y a personne à la maison, là, je peux regarder de la pornographie, tu sais. Alors que, dans mon cas, à moi, c'était juste une routine, man. Le matin, j'ai mon petit café, puis j'ai mon hentai on the side, là. Tu comprends, là? Le soir, avant de me coucher, man, si je me brosse les dents, je pogne mon petit thé, puis let's go des gangbangs, là. T'sais. Non, c'était... Je suis fier de moi. Je pense que j'ai de l'air un peu... Je suis comme déçu. Je suis déçu d'avoir échoué. Mais... Je suis fier d'avoir accompli ça, pareil. Tu sais, c'est... Il y a plein de monde qui vont avoir de la misère. Tu sais, le No Nut November devrait être No Porn November, là. Y a-tu un jour de la semaine? Un jour porn? Porn, septembre, octobre, novembre, octobre? Porn, octobre? Pas octobre? Non. Genre, je vous donne comme défi de pas en regarder pendant une semaine. Vous allez voir, tu sais, le monde pense qu'ils sont pas accros à quelque chose jusqu'à temps qu'on y enlève. Puis là, c'est genre, oh tabarnak, finalement, je pense que je suis accro, tu sais. Tu sais, je donne ce défi-là, si vous m'écoutez, là, essayez de pendant une semaine. Si vous êtes capable, mais bravo, mais si vous êtes pas capable, là, t'es comme, si tu réussis pas, t'es genre, man, c'est pas si hard, c'est pas de l'héroïne. Tu sais, y'en a beaucoup que c'est... tu sais, l'héroïne, c'est physiquement, t'es pas capable, là, parce que physiquement, t'es accro, tu sais, ton corps a besoin de l'héroïne. Mais genre, quand c'est de la porn, ton corps a pas besoin de ça, c'est toi mentalement qui en a besoin, là. C'est de l'addiction, c'est genre, ah man, tu sais. Je pense que le monde, quand ils sont vraiment occupés aussi, ils ont pas le temps, là. Quand t'as trop de temps libre, man, c'est rough.
Tu sais, ici, je parle pas de masturbation. Tu sais, il y a du monde qui se masturbe 3-4 fois par jour. Tu peux te masturber 3-4 fois par jour. Tu sais, il y en a qui se masturbent. Le problème, selon moi, c'est quand. Tu sais, je pense que j'écoutais un podcast, puis tu sais, c'est. Je pense que c'était quoi? Je pense que c'est Prends ton break. Ah, Chris. Tendre un break. En tout cas, c'était. C'est la fille, puis je pense que c'est un clip que j'ai vu, c'est avec Genty, puis l'autre, la fille, elle dit qu'elle se masturbait genre 4 fois par jour. Puis elle dit, ah, tu sais, c'est pas long, 2-3 minutes, puis j'ai fini. Puis je suis comme, okay, ça c'est cool. C'est nice. 2-3 minutes, puis t'as fini. Mais dans mon cas, à moi, c'était carrément des 1h30, 2h. Pour une masturbation, là. Puis c'était là que j'étais comme, dude, je pourrais être en train de faire des recherches pour guérir le cancer. Good ça pendant que sa queue dans sa main comme ok, mais qu'est-ce que je fais? Je pourrais être en train de trouver un remède pour le cancer. Puis là il arrête de se masturber. Oh god. Ouais, je suis content. Faites bien de vous jaser de ça, un sujet que j'avais sur le cœur. Je vais vous faire un review du téléphone flip phone après 3 mois parce que j'ai l'impression que j'ai pas encore master le flip phone là. Je l'ai pas encore master. Ou est-ce que je suis encore un peu dépendant de mes autres électroniques, genre laptop pis tout, mais je vais travailler si vous avez apprécié ce podcast-là. Je remercie tous les Patreons qui m'écoutent en ce moment. Merci à vous autres. Si vous avez apprécié le podcast, n'hésitez pas à aller sur patreon.com/whatthefuckkev. Ça me fait chier parce que je voulais, avant de vous laisser, il me reste 3-4 minutes là, mais je suis en train de regarder pour une nouvelle caméra parce que cette caméra-là que vous regardez, c'est une Canon T5i Rebelle. Elle coupe après une demi-heure. C'est une caméra que j'ai en ma possession depuis 2016. Puis ce modèle-là, il a été créé en 2013. Fait que ce modèle-là, il y a quasiment 10 ans. En fait, il y a 9 ans. Puis là, j'ai regardé pour une nouvelle caméra pour augmenter la qualité. Puis une caméra qui allait toffer plus qu'une demi-heure parce que ceux qui savent pas, les caméras comme ça qui coupent après une demi-heure, la raison du pourquoi de la chose, c'est parce que si... Selon, genre c'est comme une réglementation au niveau des taxes là. Si ta caméra elle enregistre moins d'une demi-heure, c'est encore considéré comme une caméra photo, fait que tu payes moins de taxes parce que tu paierais plus de taxes si ça serait une caméra vidéo. En tout cas, c'est ça que j'ai lu là. Bref, fait que là je checkais pour une nouvelle caméra, sauf que il y a une pénurie de puces, tu sais, une pénurie de puces électroniques partout là. Genre, c'est pour ça qu'il n'y a plus de PS5, c'est pour ça que fait qu'il n'y a plus de caméra. Okay? Il y a legit plus de caméra. Genre, le modèle, je regardais, ils ont arrêté d'en faire en décembre 2021, genre. Ils ont arrêté d'en faire. Puis après ça, dans les magasins, ils en ont pas reçu parce qu'ils ont arrêté d'en faire. Je suis comme, man. Puis là, je checkais d'autres modèles, puis ils en ont pas plus des autres modèles. Il y a juste crissement presque plus de caméra vidéo, genre. En tout cas, fait que là, ça me fait un peu chier, là. Je voulais vraiment changer de caméra, là, mais... On va rester avec elle, esti. Je suis comme un peu dû pour changer ça. Mais merci d'avoir écouté ce podcast-là. J'avais pas grand chose à dire, là. Ça fait juste un mois. J'ai peut-être pogné plus de struggles cette fois-ci, là, mais là, je suis comme bien parti. Je vous remercie encore une fois les patrons qui m'écoutent. Si vous voulez m'encourager, venez voir ça. Sinon, je suis en petite tournée au Québec. Allez voir mes billets, c'est sur whatthefuckkev.com. Vous pouvez les acheter directement là. Sinon, le 8 mai, c'est la première de l'Open Mic de la Maisonnée. Vous pouvez aller me voir, ça va être le fun. Merci tout le monde. Passez une bonne fin de journée. Puis essayez de passer une semaine sans checker de la porn. Là.